L'oreille du Bosphore. Bonjour, on est à Istanbul et je reçois aujourd'hui Sevim Gökyildiz, une journaliste, autrice, spécialiste de la cuisine turque et d'Anatolie. Bonjour Sevim Gökyildiz. Bonjour Jean-Michel Foucault. Vous êtes écrivaine, journaliste culinaire. Vous avez publié aux éditions Olak en 2015 un livre en turc consacré à la cuisine française, mais aux tables des artistes, consacré à Kémé, Toulouse-Lautrec, Balzac, Colette, Alexandre Dumas. C'est une publication en turc. Par contre, en français, vous avez deux très beaux ouvrages. Un qui s'appelle 40 ans d'histoire des saveurs d'Istanbul, aux éditions de la Chambre de commerce, publié en 2007, réédité en 2010, également en 2019, ayant obtenu le prix spécial du jury du concours gourmand. Également, avec le prix du concours gourmand, vous avez écrit et publié en 2009 un autre ouvrage aux éditions de la Chambre de commerce d'Istanbul, en français, consacré aux meilleurs petits restaurants populaires fréquentés par les gens des quartiers, par les gens qui travaillent dans les quartiers, avec une cuisine comme à la maison. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, mais on peut aussi préciser que vous écrivez, chroniquez régulièrement dans le Petit Journal, qui est un journal international, dans la rubrique d'Istanbul évidemment, mais qui peut être lu dans le monde entier, puisque c'est le journal des expatriés francophones. Voilà pour votre présentation, Sevim. Alors pour nos auditeurs français, ou bien belges, enfin d'Europe également, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle Turquie et cuisine, c'est le mot kebab. Alors, Sevim, la cuisine turque, c'est le kebab ? Oui, dans notre cuisine, il y a aujourd'hui plus de 670 recettes préparées avec la viande, mais il faut préciser quelque chose. Dans un plat, s'il y a la viande, soit hachée, soit en morceaux, nous disons kebab. Aujourd'hui, il y a les kebabs cuits au four, il y a les kebabs cuits dans le casserole ou bien au four, c'est toujours kebab. Pour vous donner un exemple, patlıcan kebab. Patlıcan, ça veut dire aubergine. Vous voyez, il y a kebab. Mais c'est patlıcan kebab, c'est les aubergines farcies avec la viande hachée. Donc, il y a aussi orman kebab. Orman kebab, il y a tous les petits légumes, les petites pommes de terre, des choses comme ça. Tout cuit, tous ensemble, dans un grand pot en terre, au four. Ça s'appelle aussi kebab, puisqu'il y a la viande dedans. Et alors, il y a le kebab qui se grille aussi. Il y a shish kebab. Brochette de veau, brochette d'agneau, d'agneau, vous voyez. Alors peut-être même de chèvre dans certaines régions. Oui, surtout au sud-est de la Turquie, il y a des chèvres. On fait des petits morceaux sur une broche. Et ça aussi, c'est un kebab. Parfois, on creuse la terre, on met les brochettes verticales sur un axe horizontal, on met toutes les petites brochettes avec les petits morceaux de tomates, de l'ail et puis d'aubergine. Et comme ça, entre deux parties, il y a le bois et le charbon de bois. C'est merveilleusement bien. Ça, c'est un kebab. Et ça s'appelle Tokat kebab. Tokat, oui. De la ville de Tokat. De la ville de Tokat. Et donc, il y a des spécialités de kebab en fonction des régions et des villes. Voilà, vous avez raison. Certains kebabs, ils portent le nom de la ville où on vend. D'accord. Alors, par exemple. Alors, il y a un autre kebab aussi, c'est à Cappadoce. On mélange les morceaux de viande, les morceaux d'oignons, tomates, les petits piments verts, tous ensemble. On met dans un pot, dans une cruche en terre. Et puis,
se couche en terre bien fermée, on met dans le four. Ça, c'est super. C'est quelque chose de très spécial, du bon goût, spectacle. Vous voyez, on a tellement de kebabs. Kebab, c'est dans notre cuisine, c'est incontournable. Quelle serait la ville avec un kebab vraiment... Gaziantep. Antep kebab, alors c'est le pays de kebab. Et puis Adana kebab, Urfa kebab, Manisa kebab, toujours kebab. Alors, il ne faudrait pas oublier non plus Bursa. Bursa, c'est un pays de kebab et surtout connu par Iskender kebab. Iskender kebab, c'est un kebab, c'est une recette spéciale et ça s'appelle Iskender, c'est le nom de celui qui a inventé ce kebab. Je vais donner juste un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Bien sûr, même, oui, même ça, beaucoup de ce qu'il y a oui, dedans. alors, Ça, vous nous donnez faim, il ne faut pas nous laisser bien, sur notre c'est faim. très bien. Alors, eh bien, alors, vous êtes là, vous demandez Iskender kebab, on va vous servir un plat ronde. Et tout au fond, vous allez voir, il est des petits pains plats. Au-dessus, il y a les morceaux de parfois shish kebab, parfois mélangés, parfois un parti c'est avec les doner kebab, c'est-à-dire c'est une couche de viande. Et troisième, c'est une couche de sauce tomate. Et tout au-dessous, c'est avec du beurre. À côté, yaourt. Donc, Du beurre chaud, du beurre fondu, on va dire. Voilà, du beurre fondu. À côté, c'est comme une sauce, on sert toujours avec un yogourt à côté. Pour moi, c'est quelque chose de complet. Comme ça, vous avez du pain, la viande, sauce tomate et sauce yaourt et en plus du beurre. C'est vraiment un plat complet. Et ça s'appelle kebab, voilà. Ça s'appelle kebab. Alors, quand on parle kebab, on parle toujours de viande. Toujours. Quel accompagnement est servi avec ces kebabs, à part les tomates ou les poivrons grillés qui sont cuits en même temps, parfois sur la braise? Il y en a plusieurs, bien sûr, une grande alternative à ce sujet, mais c'est ce qu'on préfère, servir la viande grillée avec le riz pilav, ou parfois boulgour pilav, une salade, des morceaux de tomates, des piments grillés. Le riz pilav, ça se marie très bien avec la viande grillée. Voilà, donc pour résumer, le kebab est une partie importante de la gastronomie turque. C'est à peu près logique que lorsque dans les pays francophones, en Europe, etc., lorsqu'on pense Turquie, cuisine, le mot kebab revienne comme ça automatiquement, une référence. Sauf que on n'a pas parlé de ce kebab qui se commercialise depuis quelques années. Vous en avez juste parlé à propos de l'Iskender kebab, où vous avez dit qu'on mettait aussi du doner kebab, c'est-à-dire du kebab, de la viande qui grille sur une broche verticale. Oui, c'est Voilà, vertical. parce qu'on a beaucoup de broches, en fin de compte, beaucoup de viande qui tourne, mais il y a cette viande spéciale qui tourne sur une broche verticale et qui est donc du... Doner kebab, ça veut dire c'est kebab qui tourne. Voilà, de la En viande turc, qui tourne, la de viande kebab qui qui tourne, tourne. Voilà, oui. et c'est un produit qui ressemble à ça, qui est vendu massivement en Europe, mais en Turquie, on le retrouve aussi beaucoup, le doner kebab. Beaucoup, oui. On trouve beaucoup de doner kebab. On aime, c'est facile à manger. En Turquie, il y a les petits restos. En turc, on dit kebapçı, ça veut dire resto de kebab. Là, vous pouvez trouver que des kebabs. Et souvent beaucoup de doner kebab. Et toutes sortes de kebabs. Et toutes sortes de kebabs. Et petit kebabçı et aussi très grand kebabçı. Oui, très grand Et kebabçı. aussi très grand kebabçı et aussi kebabçı très luxueux et aussi kebabçı très originaux où j'ai moi d'ailleurs vu des restaurants où on servait des kebabs en brochette au mètre. C'est le plus luxueux ou bien le plus ancien pour moi, dont j'ai écrit, j'ai mis des pages pour lui. C'est Beyti, Donc il se trouve à Istanbul. qui se trouve à Istanbul. C'est pas uniquement kebab, mais il est spécial sur toutes sortes de viande grillée, c'est cuit dans le pot, au four même. Pour nous, les Turcs, les Istanbuliotes,
Quand on parle de la viande, on s'appelle tout de suite Beite, parce qu'il est ancien, il est vraiment un nom. Alors, Beatty, c'est son nom Son nom, de ce monsieur qui aujourd'hui monsieur qui s'appelle Beite, qui est très âgé, âgé. hein, peut-être Âgé. 90 ou plus, Même plus, oui. même plus, et qui est toujours présent à son restaurant, Toujours. qui est pas très loin de l'ancien aéroport, ni loin de la mer de Marmara, qui est un très beau restaurant avec Oui. énormément de salles pour des Très grands bien, groupes, des très bien. petits groupes, Décoré. et toutes les photos des personnalités qui sont venues déjeuner ou dîner chez lui, des présidents de la République, d'Amérique, de France, de Turquie, des ministres, des artistes. Oui. C'est un musée, le restaurant Beatty. Tout est beau, à partir de jardin, décoration, et puis service et la viande, tout est bien. Pour en revenir alors à ce doner kebab qui tourne sur la broche, dont certains pourraient croire que c'est le plat de référence turc, ce même kebab, qui se décline d'ailleurs de différentes façons, fait partie intégrante de la street food. La street food qui est l'un des éléments de la cuisine turque et pas du tout insignifiant. Vous aimez la street food, Sevim ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que je vis en Turquie. La Turquie, c'est un pays méditerranéen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le climat nous donne la possibilité de sortir beaucoup et puis promener dans les rues comme les autres pays méditerranéens. On aime beaucoup sortir, on aime beaucoup se promener. Et bien sûr, quand on se promène, on aime beaucoup grignoter quelque chose. On a vraiment beaucoup de choses, une grande alternative, une grande non. Alors comme ça, je posais une question. Vous partez au bord du Bosphore, Oui. un jour il fait beau, Ouais. vous avez pris un petit déjeuner un peu tôt, vous avez une petite faim qui vient. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée ? Qu'est-ce que vous avez envie de manger ? Eh bien, je suis au Bosphore, bien sûr, il y a la mer à côté. Qu'est-ce que je mange ? Les moules farcis. Ah, Ah, mais voilà, les moules farcis. Bon, pour donner une petite idée, qu'est-ce qu'on met comme la farce ? La farce, c'est du riz, de l'oignon, des petits raisins corinthes et des petits pignons. On prépare avec l'huile d'olive, bien sûr, on prépare une farce, mais il faut avoir les gros moules tout d'abord pour farcir. Si c'est petit, c'est pas possible. Ce sont les gros moules, on farce, on cuit. Et c'est super, alors c'est bien, vous pouvez les manger dans la rue. Et vous pouvez même trouver beaucoup de marchands de moules farcis. Et autrement, qu'est-ce que je mange ? Moules frites aussi. Ça, c'est bon. alors aussi. moules frites, il faut préciser que ce n'est pas des moules avec des frites comme en Belgique ou dans la région du nord de la France ou ailleurs, non, c'est mais autre que ce chose, sont c'est- des moules qui sont frites dans l'huile, Dans l'huile. qui sont farinées et servies en friture Oui, dans presque l'huile. comme C'est ça, parfois oui. sur des brochettes aussi. Sur des brochettes, Voilà. ici aussi. Ça, c'est- Et qu'est-ce que je mange ? Alors, bien sûr, ça dépend de la saison. Là, si c'est l'été, c'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup manger un maïs grillé ou bien un maïs cuit dans l'eau. Ça, c'est aussi, c'est quelque chose, ça, vous pouvez le manger. Et bien sûr, vers l'automne, qu'est-ce que je trouve marron chaud. Marron chaud, ça, c'est quelque chose. Marron chaud d'ailleurs qui se vendent maintenant presque toute l'année. Il n'y a Ah, plus vraiment de toute l'année. saison pour les Ouais. châtaignes grillées. Hein. Mais avant, quand j'étais l'enfant, quand j'étais petit, il y avait la saison automne, on attendait. Mais aujourd'hui, malheureusement, ouais. Malheureusement, bon, c'est pas très grave. Je préfère les marrons chauds toute l'année que les fraises toute l'année, parce que les marrons chauds, c'est stable, les fraises, ça l'est beaucoup moins. Et puis, alors, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces maïs grillés, marrons chauds, que sais-je encore, toutes ces petites choses sont vendues sur des petits chariots. Des petits chariots, voilà, des sur des petits chariots. Et notamment, le plus important des petits chariots, ce sont les chariots où on vend les simites. Ah oui, simit. Racontez-nous ce que c'est les simites. Alors, simit, pour un Français, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un café, à côté un croissant. C'est votre petit déjeuner traditionnel. Pour nous, en Turquie, c'est simit çay. Çay, c'est le thé. Et simit, tout d'abord, c'est un pain en forme circulaire, grillé au four, tout autour avec les grains de sésame.
C'est vendu aussi dans les rues, partout, vous pouvez les trouver. On mange simit ou le matin ou après-midi, comme un goûter. Simit, chaque pays, pas chaque pays, mais chaque ville a sa recette. Il y en a qui sont plus durs, disons à Izmir, il y en a qui sont plus petits à l'autre côté. Mais moi, j'aimerais, même alors pour le street food, moi j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas peut-être en France. On vend kokoreç. Vous savez? Exact. Kokoreç. Oui. Kokoreç, c'est quelque chose, c'est les tripes grillées. Oh, là aussi, ça, on vend sur un chariot. On vend sur un chariot et on vend sur une broche. Alors autant on parlait de la Voilà. broche verticale pour le doner Doner. kebab, autant pour les kokoreç qui se grillent Ouais. sur une broche horizontale. Horizontale. Mais il ne faut pas oublier aussi, c'est-à-dire dans les rues, vous pouvez trouver aussi des boulettes grillées, foie grillé aussi, ou le poisson, même à côté du Bosphore, c'est-à-dire à Éminenu. Vous étiez seulement Voilà, là-bas. dans l'un des endroits clés d'Istanbul, le ouais. port d'Éminenu, le marché aux épices en face, le pont de Galata qui nous amène de l'autre côté de la Corne d'Or, à ne pas confondre avec le Bosphore, Le Bosphore, évidemment. oui, mais- Et là, à Éminenu, eh ben oui, quand on arrive, ça sent bon le poisson grillé parce que c'est Bien. un espace consacré au sandwich poisson et c'est quelque chose de très populaire. C'est vrai. Bon, alors ça, c'est vraiment à conseiller. Et à ce sujet-là, alors vous me permettez, je vais parler de boissons. De boissons très, très spéciales. On ne trouve qu'en Turquie. Le premier, ça c'est boza. Boza, c'est une boisson fermentée et à base de blé, parfois. Donc, surtout l'hiver, quand il fait chaud, excusez-moi, c'est quand il fait froid, on met du cannelle dedans. Il y a des bozacı. Bozacı, c'est celui qui vend dans une grande cruche comme ça. Et puis, il fait toutes les rues. Il crie en même temps. Pour nous, ça veut dire que c'est l'hiver. Alors, les Turcs. quand on dit il crie, on pourrait même dire il chante. Ah oui, alors parce ça que crie. ces marchands de boza qui se promènent, enfin qui vendent Oui. dans la rue la nuit, les soirs d'hiver, ont une voix extraordinaire. Il faut le Ils savoir, chantent. il faut le dire. Ils chantent Ils deux chantent. mots, boza, Ils chantent boza, boza, boza. oui. Et voilà. Et pour nous, ça veut dire c'est l'hiver. Et deuxième, ça c'est aussi une spécialité pour nous, ça c'est salep. Vous connaissez sûrement, mais moi je vais expliquer. C'est un salep, c'est un poudre qui vient de racines d'orchidée. Et ce poudre-là, on mélange dans le lait, on cuit. Et après, on obtient un liquide assez épais. Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle faisait ça pour la gorge. Elle disait c'est très bon pour le poumon, pour la gorge. Et aujourd'hui, on fait. Vous pouvez trouver dans les pâtisseries, bien sûr, salep, c'est quelque chose. Même Maraş. Vous avez sûrement entendu, on fait la glace, parce que ça donne une certaine élasticité. Là, c'est vie, mais si vous commencez à nous parler du salep, et puis de parler de la glace, mais on va avoir encore plus faim. Je crois que tout ça, on va peut-être en parler dans un autre programme, parce que là, je crois qu'il faut vraiment trouver, je ne sais pas, soit un kebabji qui va nous faire des brochettes de viande hachée ou pas hachée, soit une pâtisserie pour boire un salep avec des petits gâteaux, et puis il va falloir qu'on parle effectivement de toutes ces choses sucrées. Merci beaucoup pour cet entretien, Sevim. Nous nous retrouvons très très bientôt pour continuer sur des sujets peut-être encore plus glissants pour nos papilles. Merci aussi. Et je vais vous dire, Jean-Michel, il ne faut pas parler avec moi de la gastronomie parce que je suis gourmande. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, et à bientôt. Au revoir, à bientôt.